W, Radio Avenue Web, la web radio consacrée à l'actualité citoyenne de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro 84 de Radio Avenue Web, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité ivoirienne que nous réalisons et révisitons pour vous avec notre équipe. Et sans plus tarder, voici les différentes parties qui retiendront notre attention durant ce rendez-vous. http://avenue225.com Israël Yoruba. Comme chaque semaine, nous commencerons par le journal de Suika Ofi, un journal pour revenir sur l'essentiel de l'actualité de la semaine dernière. Pas de revue de presse, mais notre rendez-vous avec nos chroniqueurs, Dona Sekanga et Judith Daye seront là, l'un pour l'aspect juridique et l'autre pour nous faire découvrir un endroit ou une situation qui a retenu son attention. Événements, mode, société, région, religion, diaspora, initiative. Toute l'actualité qui vous concerne sur Radio Avenue Web. C'est nous, mais surtout vous, nos web auditeurs. www.avenue225.com. Comme annoncé dans les titres, nous retrouvons Suika Ofi. Bonjour Sui et bienvenue. Nous allons avec toi au pas de course révisiter l'actualité forte qui a retenu ton attention durant les 7 derniers jours. Voici un aperçu des titres qui seront développés durant cette édition. Paris veut redevenir le partenaire économique privilégié de la Côte d'Ivoire. François Fillon, le Premier ministre français, l'a réaffirmé lors de son passage en Côte d'Ivoire le 14 juillet. Menace sur les examens de fin d'année, d'où vient-elle et pourquoi? Réponse dans cette édition avec Goïdé Timoko, porte-parole du directoire de la Fédération nationale des enseignants privés laïcs de Côte d'Ivoire. Une seule dépêche dans l'actualité de nos régions et ensemble nous mettrons le cap sur la cité de Ferkessé-Dougou. Merci de votre fidélité à Avenue 225 et bienvenue à tous et à toutes. Opération séduction d'envergure, ce 14 juillet à Abidjan, Paris veut redevenir le partenaire économique privilégié de la Côte d'Ivoire et François Fillon, le Premier ministre français, l'a réaffirmé lors de son séjour à Abidjan. Sa visite le jour de la fête nationale de la France a été marquée par des visites auprès de la communauté française et des soldats du 43e BIMA, mais surtout auprès du président ivoirien, de son homologue Guillaume Soro et de plusieurs hommes d'affaires. La visite de François Fillon a fait naître une polémique sur le réchauffement de l'axe Paris-Abidjan. Certains y voient le raffermissement de la France-Afrique. Faux, rétorque François Fillon. Pour lui, ce vieux dit que c'est rayé et ceux qui le font retentir sont en déphasage avec les réelles ambitions de Paris sur le continent africain. Ces accusations et ces critiques correspondent à des logiciels qui sont des logiciels dépassés. Et j'appelle tous ceux qui continuent à vouloir évoquer les relations entre la France et l'Afrique en parlant de France-Afrique à changer de vocabulaire et à changer de logiciel. Tout cela n'a plus rien à voir avec la réalité des relations qu'il y a entre nos deux pays. Ce que nous voulons, nous, dans le cadre du droit international, c'est faire en sorte que la démocratie et les droits de l'homme soient de mieux en mieux respectés sur le continent africain. Et je rappelle que nous n'avons agi ici en Côte d'Ivoire que dans le cadre du mandat qui nous a été confié par les Nations Unies, comme nous n'agissons d'ailleurs aujourd'hui en Libye que dans le cadre du mandat qui nous a été confié par les Nations Unies. Reconstruction post-crise et sauvegarde de la paix, le professeur Lansine Silla a donné une conférence de presse cette semaine sur le sujet. Il s'agit d'une initiative des étudiants de l'Université musulmane de Côte d'Ivoire. Le conférencier a fait ressortir 5 problèmes caractéristiques de l'immédiat d'après-guerre dont la résolution peut contribuer à la consolidation de la paix. Parmi ces problèmes, l'insécurité généralisée favorisée par la circulation en masse des armes légères. Comment retirer de la circulation et arrêter la prolifération des armes légères due à l'extension du métier des armes à des personnes qui n'en étaient pas auparavant, les civils, les jeunes gens, les enfants soldats, les chasseurs traditionnels et autres recrues volontaires et involontaires qui ont, de gré ou de force, participé au combat. Dans de telles situations, les ex-combattants sont une menace permanente du fait même qu'ils sont toujours détenteurs d'armes de guerre et que les rancœurs sont encore vivaces dans les groupes protagonistes. En l'occurrence, il s'agit de prévenir toute reprise des hostilités par la mise en place d'un système d'alerte préalable, système fondé sur les éléments de ce qui pourrait être une culture de la paix, faisant appel non seulement aux structures et techniques traditionnelles et endogènes de prévention et de règlement des conflits, mais aussi à une véritable stratégie de réinsertion du groupe social particulier que constituent les ex-combattants dans la vie économique et sociale, afin qu'ils ne constituent plus une menace pour la paix et pour la sécurité des biens et des personnes.
Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément dû aux enceintes de la salle de conférence. La Fédération nationale des enseignants privés laïcs de Côte d'Ivoire menace de boycotter les examens scolaires de fin d'année. La FENEPLACI réclame à l'État ivoirien la bagatelle de 145 milliards de nos francs au titre d'arriérés liés à des frais de scolarité. Plus de détails avec Goïdé Timoko, porte-parole du directoire de la FENEPLACI. À quelques semaines des examens de fin d'année scolaire, les frais de scolarité de l'année scolaire 2009-2010 ne sont pas encore apurés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc au jour d'aujourd'hui, l'État doit à l'enseignement privé la bagatelle de 145 milliards 800 millions. Nous estimons que nous avons donné un délai de grâce aux nouvelles autorités. Souvent en aparté, nous disons on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est un nouveau président, c'est vrai. Mais le ministre de l'économie, c'est le même. Les examens sont le point focal de l'année scolaire. Il ne faut pas que pour des raisons pécuniaires, les examens soient compromis et que cela compromette toute l'année scolaire. C'est pourquoi, à l'avance, nous tirons sur la sonnette d'alarme. Il faut que nos enseignants la mangent. S'ils sont affamés, qui vont dans les salles d'examen, ils vont prendre 1000 francs, 2000 francs aux enfants. Les diplômes n'auront pas de valeur. Donc nous disons, il faut que chacun joue sa partition. Depuis quelques jours, une vidéo circule sur la toile et le contenu de celle-ci montre des membres du régime de la refondation en train d'être maltraités par le geôlier. Cette vidéo n'a pas manqué de faire réagir les défenseurs des droits de l'homme qui s'insurgent contre ces pratiques dignes d'un siècle révolu. Au-delà de ces cas de violation des droits de l'homme, les ONG dénoncent une situation de justice à deux vitesses. Malgré les rapports qui accablent certains militaires proches du régime actuel, aucune poursuite n'est engagée contre eux. Seuls les barons du FPI sont en détention poursuivis et pour Maître Traoré Idrissa, président du mouvement ivoirien des droits humains, cette situation est inacceptable. Seules des personnes d'un camp sont poursuivies. Et cela est palpable et saute aux yeux. Personne parmi les hommes qui ont soutenu le président Ouattara et qui ont été accusés ça et là ne sont encore inquiétés. Nous n'avons pas aussi entendu qu'il y aurait des procédures contre ces personnes-là. Donc cela peut inquiéter, cela nous inquiète. Parce que nous pensons que la justice doit contribuer à la réconciliation, mais comme nous l'avons dit également, la justice doit être indépendante, juste et équitable et traiter tous les auteurs de violations des droits de l'homme, d'infractions, de la même manière. Et aujourd'hui, les populations également ont des raisons de pouvoir s'inquiéter des proches du président Laurent Gbagbo, de ce qu'il pourrait se vivre. Parce qu'il y a des films, des images que nous montrent par exemple qu'à Bouna, le président Finguessan, le président du FPI et le fils de Laurent Gbagbo qui sont avec d'autres subissent un certain nombre de traitements qui ne sont pas des traitements acceptables. Et nous espérons en tout cas que les autorités feront en sorte que les choses puissent se corriger, faire en sorte que les droits de tous puissent être acceptés, notamment le droit de la défense. Pour nous, arrêter ou inculper quelqu'un n'est pas quelque chose qui doit inquiéter. Au contraire, ça devait pouvoir dire la justice fait son travail. Mais si les droits de la défense ne sont pas respectés, si les droits des personnes détenues ne sont pas respectés, à partir de ce moment-là, on pourrait désespérer. À présent, l'actualité de nos régions. L'unique destination de cette page a pour nom faire Késédougou. Dans cette localité, le préfet de région a entrepris une visite de 10 jours pour jauger la vitalité de l'activité économique en inspectant différents services. Si le public freine le pas, le constat dans le privé est plutôt encourageant. Que retenir de cette visite? Élément de réponse avec le préfet de région Traoré Vassiriki. Un sentiment un peu mitigé. Autant les services privés fonctionnent presque parfaitement, autant au niveau du public, il y a d'énormes difficultés. Le lycée moderne de Fer Késédougou connaît un déficit criard en matière d'enseignants. Au niveau de la santé, avant la crise, l'hôpital général comptait 11 infirmiers. Aujourd'hui, il n'y a que 4 infirmiers. Nous avons visité 2 entreprises, Citaraï et Seco. Seco qui est une entreprise qui s'occupe de coton. Au niveau de Seco, les perspectives sont très bonnes. J'ai été à la Citaraï. Là aussi, c'est un spectacle de désolation. Une gare de train qui n'en est plus une. En ce qui concerne le trafic de marchandises, les choses commencent à se remettre en place. J'ai été également visiter la SDV de transit à côté, qui également déploie des gros moyens, justement faire face aux besoins des exportateurs des mangues. L'actualité nationale et régionale de la Côte d'Ivoire s'achève avec cette dépêche de Fer Késédougou. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez fidèles à Avenue 225. Merci Sui et à la semaine prochaine. À suivre dans la deuxième partie de cette 84e web émission, la chronique de Donatien Kanga. Il nous parlera cette semaine du mandat d'arrêt international. Que renferme cette notion? La réponse dans quelques minutes.
Et juste après lui, une autre chronique, celle de Judith Daillé. Il nous parle cette semaine d'un club littéraire allemand. A tout de suite pour développer tout ça.